Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Salut! Hello! Alors, Salut! Oh, au secours! donc, on va reprendre là où on s'en est arrêté. À savoir que vous étiez descendu dans les plus bas niveaux à la recherche des catacombes et vous étiez arrivé dans ce couloir dans lequel se trouvait de l'eau. Pour rappel, qui montait pas tout à fait à un peu moins d'un mètre de hauteur. Et après avoir discuté un certain temps si vous vouliez marcher sur l'eau ou pas, Velours avait fini par s'engager dans le couloir et il venait de disparaître devant vos yeux dans un geyser d'eau. Velours! Alors c'est un peu le son de la voix de Frodon quand il appelle Gandalf qui tombe dans le puits de la Moria. Et alors que du coup le geyser se calme, il y avait juste un petit tourbillon d'eau qui disparaissait lentement devant vous. Et Velours, toi pour rappel, tu t'étais retrouvé dans ce qui semble être une cellule qui fait à peu près 3 mètres par 3 et surtout qui est remplie d'eau, c'est-à-dire que l'eau montait à peu près à 1,50 m de profondeur. Ah zut, ok, Donc, ouais. pour le coup, tu étais un peu plus immergé. Une eau que je rappelle qui est toujours assez opaque, noirâtre, qui a même peut-être une petite odeur de pourriture. Ouais. Et chose que je ne sais plus si je te l'avais dit la session dernière ou pas. Donc voilà, tu remarques si tu regardes à droite à gauche qu'il y a d'autres cellules. Et tu vois que par ici, il y a une faible lueur qui se dégage de cette cellule. Et ben, je vous laisse prendre la suite. Velours! Velours! Est-ce que j'entends ou pas? Tu peux entendre, effectivement. Ah bah je crie à moi, venez m'aider! T'es où? Au secours! Il y a plein d'eau ici! Vous entendez que la voix semble venir des escaliers qui descendent ici dans le couloir. Je me transforme en serpent volant. En joli petit serpent Classe! volant. Alors, je vais essayer de le récupérer. Kaline, tu peux aller voir Ah, s'il te plaît? Attends, je te tu voulais pas le remets. mettre là? Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Je te mets juste là et comme ça je fais. Voilà, et donc ça nage et ça vole cette chose-là. Et en plus, ça a une vision aveugle, donc ça voit dans le noir absolu du coup. À 10 feet. Et je vais vers l'escalier. En nageant. En volant. Ok. Un peu des deux. Et donc tu vois cet escalier qui descend vers une porte. Et tu vois quand l'escalier descend effectivement que l'eau. Enfin, tu supposes à ce moment-là que l'eau est encore plus profonde que ce qu'elle n'était dans le couloir. Et je peux passer sous la porte ou pas? Je suis très Non, petit. c'est une porte en bois, donc classique. T'as très peu d'interstices en bas et ça n'ira pas pour passer en dessous. Y a même pas un petit endroit qui a rouillé ou qui a pris l'eau au bout de certains temps, tu vois? Non. Non. Ils sont magiques ces portes. Encore. Et puis je remonte et je leur fais signe qu'il y a besoin d'aide. Hein. Je peux pas ouvrir les portes. Au secours, à moi! Albarn, il essaye de voir si à l'endroit où Velours a disparu, est-ce qu'il peut repérer... Alors, il s'approche pas de trop près quand même, hein, mais il regarde s'il peut repérer un mécanisme ou comment le piège se déclenche ou pas. Alors, juste en regardant, comme dit, l'eau, vu qu'elle est opaque, tu ne vois rien. Tu vois pas à travers. Et moi, donc, en regardant à travers l'eau avec ma vision aveugle.
Bonne question. Les flammes, à Bonne moi! question. Pour moi, la vision aveugle, c'est par rapport à l'obscurité. Alors attends, je vais juste vérifier un truc. Donne-moi juste un instant. Tac. Les autres, pendant ce temps, vous faites quoi? Kaeline, elle était comme elle était juste derrière Velours, elle est comme pétrifiée sur place, elle est sur la pointe des pieds là, elle est là. Je bouge plus. Alors, là, peut percevoir ce qui l'entoure sans dépendre de sa vue. Ok. Alors, tu arrives à discerner, Flamme, Ouais. qu'il y a une trappe, enfin, qu'il y a... c'est combien ta vision, on a dit? C'est sur 10? 18. Alors, ce que je vais faire juste ça pour moi, pour voir ce que tu vois. Donc, tu vois que ici et ici, il y a des trappes dans l'eau. Et donc je peux me tourner autour du poignet de Debo et lui indiquer le chemin pour pas marcher sur les trappes. Si elle se laisse faire, oui. Bah je me dirige vers Debo, je m'enroule au bout de ma queue autour de son poignet et je lui indique de bien serrer le mur et je lui indique comment aller vers la porte. À moi! Du coup, Kaeline, elle longe le mur tout en se tenant à la paroi et l'autre main, elle est prise par le serpent, donc elle le suit à tâtons, très doucement. Ok. Tac. Et bah, du coup, je vous ai mis ça comme ça. Vous savez que... on considère que Flamme vous fait suivre le chemin et que vous savez pour ces trappes-là. Hop. Et je dis aux autres, venez, suivez-moi, mais faites attention, hein, laissez-vous guider par Flamme. Et il a l'air de savoir où il y a des pièges. Juste, Velours, il a disparu à la première, non? Ouais, C'est à ça la première. À moi! Asgard, tu peux pas voir si tu peux pas le soulever la trappe? Apparemment, je vois rien du tout. Tu vois rien du tout, d'accord. Ouais. L'eau est trop noire, j'ai demandé déjà si je voyais quelque chose, mais je la vois pas. Je t'entraîne. Asbard. Merci. Les amis! Donc, Asgard, il regarde s'il y a des pièges, puis après, il regarde s'il peut trouver un moyen de l'ouvrir, et il essaye. Alors, t'essaies de l'ouvrir comment? D'abord, je fais tout le tour, voir si je vois des mécanismes. Ok. Donc tu prends ton temps pour regarder la porte. Fais-moi un jet de perception. Alors, j'ai de perception. Ok. Et tu ne repères aucun mécanisme particulier sur la porte. Il y a une poignée, il y a... Il y a une poignée. Effectivement. Et il n'y a rien pour la fermer à clé, a priori? Non, il n'y a rien pour la fermer à clé. Donc, je tente délicatement, en regardant que je ne déclenche pas de mécanisme, d'ouvrir la porte en poussant dessus ou en tirant dessus. Elle Ok. s'ouvre de quel sens? Avec les gonds, on ne pas pouvoir le deviner. Tu sais pas si c'est parce que le bois est gonflé par l'eau, mais tu sens qu'elle a du mal à s'ouvrir et qu'il va probablement falloir la forcer. Elle bouge un peu ou vraiment rien du tout? Vraiment très léger.
Donc, ouais, tu te dis, il va Elle est falloir pas fermée à mettre, clé, mais elle bouge pas, quoi. C'est ça, mais sûrement à cause du bois qui a gonflé dans l'eau, elle, elle est un petit peu serrée dans le cadre et qu'il va falloir mettre un coup d'épaule pour réussir à l'ouvrir. Je prends ma hache. Tu prends ta hache? Ok. Ouais, Euh, ma hache de main. Je vais pas m'abîmer l'épaule pour ça. Et je donne d'abord un petit coup pour voir si jamais y a pas un sortilège ou un truc pour résister. Et si jamais il se passe rien de bizarroïde, je tape un peu plus fort. Non, il y a rien de particulier quand tu frappes la porte. Je te fais pas faire de jet, on va considérer que ça prend juste un petit peu de temps pour casser cette porte. La seule chose, c'est quand tu frappes la porte, tu entends quand même une voix qui semble provenir de l'autre côté et qui appelle à l'aide aussi. Quand elle entend un peu le vacarme que tu produis en cassant cette porte. Marche. Par ici, Euh. les amis! Et au bout de 5 minutes, tu arrives à faire un trou suffisant dans la porte pour pouvoir la passer. Et je vais juste te faire ça. Hop. Et voilà, tu peux passer à travers la porte. Ouais. Pendant qu'il faisait son trou dans la porte, j'allais voir la grande salle. Ok. Donc c'est donc effectivement une salle assez imposante où tu vois quand tu arrives au niveau de cette pièce, il y a des formes basses et sombres qui dépassent de l'eau stagnante et saumâtre qui inondent cette salle d'à peu près 15 mètres de côté, qui a l'air rectangulaire. Tu vois que du plafond, il y a des chaînes qui pendent et qui ressemblent un peu, qui te fait penser à comme des fils de soie noirs et épais qu'aurait tissé une araignée, Bah, avec ce mélange de chaînes qui est entremêlé. Tu vois un petit balcon dans le mur nord qui surplombe la salle, et au-dessus de ce balcon est posé en fait 2 trônes derrière lesquels est tendu un rideau de velours noir. C'est pourquoi D'accord. le velours. Et Je suis si je là. fais le tour, je retrouve rien de plus? Non, en faisant le tour, en t'approchant plus dans la pièce, tu vois que les formes sombres dans l'eau sont des chevalets, des vierges de fer, des piloris et autres instruments de torture. Ok. Tu remarques que entre eux sont disséminés des squelettes des dernières victimes mortes sous la torture, avec certains encore la mâchoire ouverte et sont figés comme s'ils ils faisaient des cris silencieux. Et je peux aller sur le balcon? Tu vole. peux aller sur le balcon, il est à peu près à 3 mètres de hauteur. Ouais. Peut-être Fais-moi de là. ouais, peut-être un peu plus de 2 mètres par rapport au niveau de l'eau, mais oui, tu peux aller sur le balcon sans difficulté. Et pendant que tu continues à faire le tour de la salle, on va revenir sur les autres. Alors, Asbin, tu viens de rentrer dans la pièce, que fais-tu? Donc tu vois en fait cette salle qui clairement fait penser à des cellules de détention, avec ce couloir. C'est assez, tu vois que le plafond est tapissé de moisissures, que par contre, une fois que tu as descendu, le niveau de l'eau est beaucoup plus important. Il est à peu près à 1,50 m de hauteur. Je sais plus c'est quoi ta taille. Ouais, j'allais dire, ça risque de poser problème. Hein. Voilà, donc toi t'es en train de nager dans l'eau en fait. À l'aide! Et alors, juste pour savoir un peu, est-ce que d'un point de vue mouvement et tout ça, ça m'handicape beaucoup, moyen ou pas du tout? Pour te déplacer, non. Je considère que tu peux te déplacer le mouvement, mais par contre, effectivement, pour faire des actions ou quoi, dans l'eau, tu risques peut-être, en fonction des actions, d'être un petit peu désavantagé, quoi. D'accord, donc je demande à Kéline si elle peut pas approcher Niben, parce que Niben, les loups, ça nage bien, non?
Ah, moi, je suis dans une cage. Ça sait un peu nager, oui, effectivement, jusqu'à une Ouais, mais certaine juste pour mesure. Si avoir tu lui quelqu'un à côté. demandes, si par exemple tu restes une heure dans la pièce, au bout d'un moment, il va se fatiguer quand même, quoi. Donc, D'accord, ok. Bon, bah, je laisse gagner. Est-ce que je remarque quelque chose de particulier? Donc, comme je nage, j'ai moins de risque d'appuyer sur un piège. Mais est-ce que toutes les portes sont plutôt toutes fermées, verrouillées, ouvertes? il y en a qu'une qui est celle-là qui est entrouverte, les autres pour toi sont toutes fermées. D'accord, toutes fermées. Et donc, je Effectivement, me tu vois, rapproche. il fait assez sombre dans le donjon, si ce n'est une lueur, une source lumineuse assez faible qui émane de cette pièce-là à ta droite tout de suite dès que tu rentres. Velours, Quand la comment porte t'as fait? craquée, je reviens. Et Niben, il s'est rapproché du coup de Kaeline. Ok. Je suis là. Est-ce que moi, je vois qu'il y a les cellules que Oui, j'aperçois, là elles sont tu vides ou peux pas? les cellules te semblent vides. Il y a juste dans la tienne, pour rappel, il y avait tu voyais des mains d'un cadavre putrifié, Ah. vêtu d'une armure de cuir qui était agrippée au barreau de la cellule. Oh, ok. Mais voilà, sinon rien de particulier. Velours, comment t'es arrivé aussi loin dans la cellule? Tu t'es téléporté? Je pense que c'était une mauvaise idée. Non, non, il y a eu un piège. J'ai été Ah, mais là, aspiré. t'es loin du trou. Comment t'es arrivé jusqu'à là? Et bah, j'ai failli mourir. Simplement. Asbarn, alors il va juste à côté et comme il nage, il s'accroche un peu à la porte et il regarde le mécanisme de fermeture. Il essaie de l'analyser, de l'observer avec toutes ses connaissances de voleur avant d'ouvrir son matériel. Tu Pendant vois ce temps, là, que Tifli, elle court sur le bord et elle vient vous rejoindre, mais elle essaye de s'accrocher à la porte pour pas aller trop dans l'eau. ok. Euh, Tu vois qu'en fait c'est une grille gondée faite de barreaux de fer. Euh, donc tu as la porte qui est dedans avec une serrure de fer qui maintient cette grille verrouillée. C'est Et toi? ouais, t'inquiète, on va te sortir de là, t'inquiète. Est-ce que je demande à Flamme si au fond de l'eau elle peut trouver un trousseau de clés quelque part? Parce que moi j'imagine que je n'ai rien vu. Et après je regarde si le mécanisme d'ouverture, si jamais on peut le forcer ou pas. Pendant Ok. ce temps-là, Stifly, elle va de l'autre côté. Euh, et elle essaye d'ouvrir l'autre porte en la défonçant avec son bâton. Donc plutôt t'essaies de la pousser ou de frapper la porte avec ton bâton? D'abord de l'ouvrir et si j'y arrive pas, de la défoncer. Ok, donc c'est un peu la même histoire que tout à l'heure. Sûrement qu'avec le fait que la porte soit trempée dans l'eau, le bois est imbibé, il va falloir un peu forcer pour l'ouvrir. Ben, j'y vais. Je force. Tu veux un test de quoi? Un test de force. Une force pure. Et je peux pas utiliser ma dextérité en force, on est d'accord, pas sur ce coup-là. Non. Alors, tu arrives à... Tu mets un bon coup d'épaule dans la porte. Et tu arrives à l'ouvrir sans difficulté. Et tu arrives toi aussi dans un couloir qui ressemble un peu à l'opposé du couloir dans lequel sont tes collègues. Et quand tu ouvres la porte, tu entends quelqu'un qui toujours dit euh, qui, qui est là? À l'aide, sortez-moi de là. Moi d'abord, moi d'abord. Qui êtes-vous, jeune homme? Les autres, pendant ce temps, que faites-vous?
Moi, j'avais dit que je faisais le tour pour regarder s'il n'y avait pas des clés. Ouais, ok. Donc tu vois que en faisant le tour dans le couloir, tu regardes aussi dans les cellules brièvement? Ouais. Ok. Tu vois qu'il y a, il y a différentes choses qui peuvent être trouvées dans les cellules. Il y a pas mal de pièces, différentes pièces dans les cellules, mais tu ne vois pas de trousseau de clés. Donc, je reviens et je fais un petit signe de la tête. Non. À Asbard. Asbard, Asbard, il se concentre et il va essayer de crocheter la serrure grâce à son expérience et son habileté Ok, bah, et ses outils pour crocheter les serrures. tu peux utiliser tes outils de voleur. Oui. Non, je sais pas je tirais le bon, mais c'est dommage. Kaline, bah, elle vient c'est pas ça, t'aider. Kaline, elle vient te porter assistance. Ok, du coup, tu le fais un jet normal, parce qu'en fait, j'allais te mettre un désavantage vu que tu nages en même temps que tu fais ça. Mais vu que Kaline te porte assistance, je considère que tu n'es pas désavantagé. Et tu peux faire ton jet normal. Merci, Kevin. C'est strange, hein, toujours. Non, tu utilises tes outils de voleur sur ta fiche. En mettant la Est-ce que j'ai dextérité. cliqué dessus, mais attends. Ça utilise la force, c'est Non, bizarre. la dextérité, il faut que tu changes. Dextérité. Ok, c'est juste que par défaut, il me proposait le. Ok, donc tu t'y reprends à une ou deux reprises parce que c'est pas facile de crocheter la serrure en nageant en même temps. Mais au bout d'un moment, tu entends un petit clic qui t'indique que la porte est ouverte. Et, Tiens, c'est bon, Velours, du tu coup, peux sortir. Velours, effectivement, tu vas pouvoir. Super, bah, je sors de sortir. suite. Ah bah c'est pas trop tôt, merci. Inquiète, et moi je regarde le cadavre, j'essaie de voir s'il y a un. Enfin, voir, j'imagine qu'on voit toujours pas dans l'eau, mais si jamais on t'attend un peu, on voit des trésors ou des armes. Alors, en tâtant un peu le cadavre, tu vois qu'il a une épée longue dans son fourreau et deux bourses au niveau de la ceinture. Et si tu regardes, l'une des bourses contient 5 pierres précieuses que tu peux noter dans Oui. ton inventaire, 5 pierres précieuses. Et l'autre, un flacon qui a l'air de, de contenir un liquide, mais tu ne sais pas ce qu'il fait. Eh ben, je prends le tout avec l'épée. L'épée, elle a l'air particulière, en bon état ou toute rouillée et pas magique du tout. Ça a l'air d'être une épée classique. Une épée longue classique. Rouillée ou pas du tout bon état? Ouais, elle est pas entièrement rouillée, mais tu vois que tu as déjà du mal à la sortir du fourreau. Enfin voilà, elle est pas Bon. en super Est-ce que forme. quelqu'un veut une épée rouillée? Non, mais Non, merci. Ok. Pendant ce temps, Tifli, donc effectivement, tu as entendu cette voix, et alors que je crois que tu avais demandé qui est là, non? Ou je sais plus ce que tu disais. Eh ben, qui êtes-vous? Voilà, qui êtes-vous? Tu vois dans la dernière cellule tout au fond, quelqu'un qui vient se coller au barreau. Dans cette pièce aussi, hein, donc le niveau de l'eau est un peu plus important et monte à peu près à 1,50 m de hauteur. Et voilà, donc tu as une personne qui est coincée dans cette cellule. Attends, je vais te montrer son visage. Tac. Voilà. Je te montre son visage. Et il te dit je m'appelle Émile.
Bonjour Émile, que fais-tu dans ce charmant endroit? J'ai été enfermé là il y a plusieurs semaines maintenant. Et pour quelle raison, jeune homme? Ou jeune elfe, je sais pas. Je J'habite à Valaki et vous savez, c'est assez compliqué là-bas en ce moment et j'étais pris de faim et je voulais nourrir mes frères et mes sœurs et je suis sorti du... Je me suis éloigné du village. Je comptais essayer d'attraper un ou deux lapins pour essayer d'offrir un repas à ma famille et des, des loups sanguinaires ont commencé à me pourchasser et m'ont ramené jusqu'ici au château. Je vous en Ce sont prie, les loups qui vous ont... libérez-moi. C'est les loups qui vous ont amené ici? Oui, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si ils m'ont rameuté et dans ma fuite, ils ont su me diriger vers le château. Je me suis retrouvé devant le château et j'ai été fait prisonnier par ses habitants. D'accord, je croyais qu'ils accueillaient les gens avec bienveillance ici. Asbarn? Oui? Asbarn? Il y a une porte à ouvrir ici. Attends, j'arrive. Moi, je regarde Kailin. J'ai de l'eau jusqu'au nombril, je présume, à peu près. Ouais, facilement, oui. Et je lui dis, alors toujours pas? T'es sûr? Et tu vois Asbarn en train d'essayer de nager avec tout son package. Je vous indique pour pas tomber dans la trappe. Ok. Et bah, Velours, il va se caster liberté de mouvement sur lui-même. Ok, qui fait que... J'ai aucun malus dans l'eau, en gros. Ok. Et je peux. Asbarn? Ok, d'accord. Ouais, alors Asbarn, il a renagé jusqu'au centre où de nouveau il a pied jusqu'aux escaliers. Ouais. Puis il en profite pour se reposer un peu parce qu'il sait que son endurance dans l'eau est quand même amoindrie. Puisque voilà, et puis il traverse en suivant Flamme qui le conseille bien, j'espère. Oh oui, elle Et- vous mène pour éviter les trappes qu'il y a sur Ouais, le Kaelin et passage. Nibel la suivent. Hein. Et après, je reprends. Et une fois que je suis bien reposé et tout ça, hop, je nage. Je fais le tour des cellules et du couloir, voir si je vois des trucs. Dans l'eau. Donc là, en faisant le tour, même chose, tu perçois que dans les cellules, il y a de nouveau des pièces qui sont un peu sous l'eau. Tu vois, il y a des restes squelettiques de personnes. La chose que tu vois, par contre, assez facilement, vous l'avez d'ailleurs tous vu en passant devant, c'est au niveau de cette cellule-là. Vous voyez une poulie de fer rouillé qui est fixée au plafond. Elle permet de faire coulisser une corde nouée à l'un des barreaux horizontaux de la porte de la cellule. Et vous voyez un homme flasque et corpulent, vêtu d'une armure de cuir trop petite pour lui, qui est attaché par les pieds et pend au bout de la corde. Celle-ci est nouée autour de ses pieds bottés, juste en dessous de la poulie. Ses mains rondelettes sont attachées derrière son dos et sa tête est sous l'eau. Il ne bouge pas. Oula, il est en haut d'état, lui. Il n'est pas encore putréfié, on est d'accord. Il n'est pas putrifié, mais tu vois que le corps est bien gonflé. Bien. Sympa la torture. T'es sûr de toi, Tifli, pour cette personne? Aidez-moi,
C'est Émile. C'est Émile, je te présente Émile. Il a l'air d'être là depuis quelques temps. Je ne veux Est-ce qu'on voit pas... qu'il Je ne veux pas pourrir ici. Faites-moi sortir, je vous en supplie. il a une arme sur lui ou il a Il a pas d'arme, d'arme? il a rien. Il a juste sa tunique sur lui et rien d'autre. Tunique C'est un qui peu le en gars mauvais qui état l'a d'ailleurs. enfermé là. C'est qui le garçon dans l'autre cellule? Je ne sais pas. Je l'ai déjà aperçu il y a quelques semaines de cela quand ils m'ont enfermé. Il était vivant? Non, il était déjà comme ça. Ok. Moi, Bon, je ben, vais- si jamais il y a personne qui n'ait pas d'objection, Asbarn, ouais, Asbarn, il commence à sortir tout son matériel pour ouvrir la porte. Bien sûr, avant, j'analyse quand même, je vérifie qu'il n'y a pas de piège sur le mécanisme ou d'autres choses. Donc même chose, hein, Et c'est Tiffy toujours la même porte gris à Tiffy, fer avec la serrure. Hein. Tiffy, elle porte Asbarn pour qu'il arrête de nager et qu'il puisse se concentrer sur la porte. Ok, donc tu peux faire ton jet avec tes outils de voleur en normal. Ok. Tu vas prendre un petit peu plus de temps que tout à l'heure pour essayer d'ouvrir la serrure et malheureusement tu n'y arrives pas. Désolé, mec, j'arrive pas à l'ouvrir. Tu sais où elles sont les clés ou qui c'est qui t'a enfermé ici? C'est un, un, un elfe. Je crois que c'était Le chambellan. le chambellan. Mais il a accepté de se mouiller pour rentrer ici? Non, il a demandé à des. Je sais pas si c'était des gardes ou des soldats de m'enfermer ici. Je Il y a ferais quelque chose bien à fouiller test dans les poches du cadavre perspicacité quand même pour voir s'il inspire confiance ou pas. Non, alors je rebondis juste sur ce que disait Flamme. Le cadavre n'a rien de particulier. Tu vois que toi, vu que tu arrives à voir à travers l'eau, sur le sol de la cellule, il y a une lyre cassée. C'est tout ce que tu trouves dans cette cellule. Et je traîne la lyre cassée pour le montrer aux autres. Ok. Et Velours, toi, tu Oh, voulais super. checker, c'est ça Ah, je voulais savoir s'il m'inspirait confiance ou pas. Ok. Fais-moi un jet de perspicacité. Ok. Alors, tac, donnez-moi juste un instant. Hop. Ok. Tu trouves peut-être l'histoire des loups qui l'ont rabattu jusqu'au château un peu étrange, Ouais. mais sinon après les restes de ce qu'il te dit te semblent quand même plutôt cohérents. Ne, ne pouvez-vous pas essayer de forcer la porte peut-être ou je vous en supplie, ne me laissez pas là. Pendant que Asban tente de le libérer, moi je vais essayer de lancer en sort rituel ma détection de la magie. Ok. Ça va prendre 10 minutes. Les autres, pendant ce temps, que faites-vous pour tenter d'ouvrir ou autrement ou vous réessayez? Je peux réessayer tranquillement avec un peu plus d'attention. Ouais, moi je peux lui porter assistance. Mais si j'ai le droit de réessayer, je sais pas à quel point. Bon, tu peux refaire un essai, toujours en normal. Je galère encore un peu, mais je sais pas si j'y arrive. Tu
tu galères encore un petit peu, effectivement, ça va te prendre une bonne minute d'essayer de la crocheter. Tu sens que tu y es presque quand soudain la petite tige saute et tu n'arrives pas à l'ouvrir. Mais tu sens que Avec tu y étais assistance, presque. t'as plus 4 en plus, non? Non, c'est passé de normal à de désavantage à normal. Ouais, C'est Non, ce que- parce qu'elle a pas casté le, elle a pas le sort assistance. C'est juste, c'était pour dire qu'elle l'aidait en fait dans. Ah, d'accord. D'accord, pardon. C'est moi qui ai ça. Ouais. Je suis un serpent. Ne pouvez-vous pas essayer de la forcer ou trouver un moyen de me sortir de là, s'il vous plaît. On va trouver, jeune homme. Tifli prend son bâton ferré, donne j'allais quelques dire. coups dans la serrure pour voir si ça fait quelque chose. Non, ça ne fait rien de particulier. Tu vois Et, qu'elle est quand même assez résistante par rapport au bâton, quoi. Tifli, on peut peut-être essayer de faire levier avec ton bâton. Si on se met tous dessus. Oui, on peut essayer. J'aurais pas cassé mon bâton, mais on s'arrête s'il commence à bouger. Mais c'est un bâton ferré, hein. J'ai des morceaux de ferraille au bout, je crois. Mais on tente. Ok. sera Asbarn. Du coup, vous pouvez me faire éventuellement un jet un de vous deux, un jet de force en avantage. Je sais pas si t'as beaucoup de force. Moi, j'en ai pas beaucoup. Attends, je vais te dire ça. Force, je suis à 14. Mais vas-y, je te soutiens. Allez. Attends. Force. Ouais. Et tout en haut. Ah, ça, c'est un jet de sauvegarde. Oui. Hop. Mental. Ok. Donc vous aidez du bâton et tu te rends compte que non, le bâton est pas assez solide et qu'il risque Oui. de casser. Il fait pas le poids contre les grilles en fer. Quelqu'un a une autre idée? Moi, si ça fait plus de 10 minutes, je peux te donner une inspiration bardique à Asbarn. Ouais, bah, je peux réessayer si jamais vous voulez qu'on perde vraiment toute notre journée ici, mais ça me dérange pas. C'est 38 hein, la détection de la magie. Oui. Ok, tiens, hop, j'ai mis tac. Du coup, tu réessayes encore une fois, Asbarn? Ouais, moi je peux réessayer, hein, Tu peux tant qu'on me essayer donne. encore Comme j'ai eu l'impression que ça pouvait peut-être fonctionner, je peux réessayer. Tant que j'ai l'impression que ça peut marcher, moi je réessaye. Tu peux lancer un D8 Je crois que le supplémentaire. sort est contre toi. Toi, il a l'aspiration bardique, non? Ouais, t'as l'aspiration plus bardique. 4. Hein. Refais un D8. Un D8. Un D8, ouais, pour qu'on En additionnera. plus. On est à 21. Ok. Donc, avec un peu les encouragements reçus par Velours, tu te concentres plus sur cette serrure. Tu prends bien le temps d'analyser ce que tu as fait faux tout à l'heure. Et au bout d'une bonne minute, tu entends le petit clic qui t'indique que la porte est ouverte. Ah. Tac. Et du coup, il y a Émile qui sort et qui dit merci beaucoup. Je n'ai pas grand chose à vous offrir, mais je peux peut-être vous accompagner et essayer de vous aider à sortir de là. Enfin, je ne sais pas que faites-vous là d'ailleurs? Bonne question. Nous visitons les lieux et nous cherchons effectivement à fuir un peu de notre hôte dans la plus grande discrétion, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux bien, si vous le permettez, rester avec vous et tenter ma chance de fuir. Je suis prêt à vous aider si vous le souhaitez en attendant
dans la mesure de ce que je peux vous aider. Avez-vous eu l'occasion de voir un petit peu les souterrains du château avant d'être amené ici ou vous avez été amené directement? J'ai été amené directement ici et je n'ai pas eu l'occasion de visiter le château. Dommage. Eh ben, Je vais quand même soit, voir le balcon. allons-y. Et je l'attrape par le bras et je fais oh, vous êtes en pleine forme. Et je l'accompagne vers la sortie. Ouais, tu vois Bon, que si c'est vous- une personne quand même bien bâtie. Tu sais pas, style bûcheron ou quoi, tu vois, enfin qui a quand même une musculature assez imposante. Il est chaud, son corps, quand je le touche. Non, plutôt frais parce que bon, il traîne Dans dans l'eau l'eau. quand même depuis un petit moment, donc ouais, il est plus frais que chaud quoi. En le touchant. Et ça fait combien de temps que vous êtes comme ça enfermé? Je J'ai un peu perdu la notion du temps, mais je dirais que cela doit faire au moins 1 à 2 semaines que je suis là. Ah là, vous devez mourir de faim. Il arrivait de temps en temps que quelqu'un descendait et me donnait un semblant de repas. Fort bien. Mais écoutez, accompagnez-nous et nous n'attardons pas à retrouver la lueur du soleil. Kaeline, elle le regarde quand même attentivement pour voir s'il a l'air d'être un humain ou pas. C'était quoi? Tu détectais tous les morts vivants, c'est ça? Ouais, je peux me rappeler des détails sur les morts vivants. Ok. Tu le regardes attentivement pendant que vous remontez le couloir, mais ce n'est pas un mort-vivant. Ok. Oui, je vois pas, en passant devant la cellule du pendu, là, je ne vois pas de lueur magique qui attire mon attention. Non, pas au niveau du passage du pendu, mais quand tu ressors dans le couloir, tu sens qu'il y a quelque chose de magique dans l'autre salle où je vous ai dit qu'il y avait une légère lueur qui se dégageait de sous l'eau. Donc, ben, je m'y dirige, du coup. Ok. Donc c'est cette pièce-là. Et Asbarn! Asbarn, viens ici! Albarn, il se repose d'abord. Il dit attends 5 secondes. Comme moi, je fais que nager, je me repose un petit peu sur là où j'ai pied. Et quand je sens que je suis rétabli et que j'ai rattrapé mon souffle, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a, Velours? Qu'est-ce qu'il y a? Il semblerait qu'il y ait un objet magique là derrière cette cellule. Il faudrait. Tu crois que c'est précieux? On pourrait en retirer Oui. quelque chose? Oui. Je peux détecter quelle lueur, quelle école c'est? C'est pas. Alors attends, donne-moi juste un instant que je regarde. Je passe à travers les barreaux. Ok, peut-être un si piège, tu passes au travers des barreaux, tu vois qu'il y a une lame luisante sous l'eau au fond de cette cellule. Mais je la tire avec ma petite queue. Ok, donc tu la ramènes jusqu'aux autres. Velours, toi tu sens clairement qu'il y a une magie d'évocation qui en émane. Ah bien. Eh ben, je m'en empare alors dès que. Donc tu t'empares de la lame qui, tu vois qu'elle elle diffuse une lumière à peu près sur 9 mètres. Ouais. Clairement, tu sens que c'est une épée magique. Après, il va falloir en trouver les propriétés pour savoir exactement ce qu'elle fait. Ok. Ah ben, t'as une nouvelle arme magique, tu vas pouvoir m'enfiler une. Bah écoute, je te la file si tu veux, mais tu veux pas que je l'identifie plus tard? Oui, je veux bien que tu l'identifies à l'occasion. Histoire de te remercier de m'avoir sauvé. Tu es le seul qui s'est précipité. Tu sais,
Oui. Oui. Il faut bien, Oui, il faut bien, il faut bien être solidaire. Hmm. Moi, je te vole dans les plumes. Velours. Tu me voles dans les plumes. Tu vois qu'il y a un Ok. petit serpent pas très content qui fait le tour de ta tête et de tes oreilles et de ton nez. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a, Flamme? Tu t'es intéressé par l'épée? Ouais, et je continue à avancer dans cette pièce-là. Ok. Tu ne... Tu ne vois rien. sentiras rien d'autre de magique dans les J'avais fait le cellules. tour à moi. Je fais le tour des cellules. Ok, comme je te disais, il y a plusieurs cellules où tu vois qu'il y a des pièces sous l'eau. Euh, Pièce de l'argent, tu veux dire. Ouais, de la monnaie Ah, quoi. ok. Sinon, je regarde juste. Ouais, non, mis à part ça, il n'y a rien de particulier. Oui, je te fais pas toutes les pièces où il y a un cadavre, Bon, ben, mais sans intérêt quoi. je ramasse quelques pièces et je les donne à Asbar. Ok. Oui. Asbarn, du coup, tu peux te rajouter 10 pièces de platine. Merci, je t'offrirai la prochaine bière. Du coup, que Très faites-vous? bien, on avance les amis. Ouais. Allez, et prudemment. Hein. C'est TP, hein, pièce de platine, on est Je d'accord? refais Ouais. le tour, ouais, je vérifie bien Ouais, je vous l'ai mis, les plaques. visible parce que Et vu que tu as survolé, je considère que tu sais où ils sont et à chaque fois tu les guides là, c'est sur chaud, là, il le faut bien faire passage, quoi. attention. Là, je fais... Ouais, là, Attention. vous êtes limité par les cases, mais on considère voilà, que vous passez Ouais. à côté On marche à la sans queue leu. Allez, difficulté. Ouais. Gwen, Casimir, au travail. Ouais, Et je je vais le vais faire sur le avancer. balcon, Ouais. mais je peux Il y, pas. y a de l'eau sur le balcon ou pas? Non, alors effectivement, il n'y a pas de. Ah bah je me précipite sur le balcon. Il n'y a pas d'eau. Alors attendez, donne-moi juste un Bizarre cette instant. pièce. Parce que je suis en train de déplacer les personnages. Du coup, je. Tac, voilà. Donc je les ai déplacés. Ok, donc vous. Donc la pièce, je vous l'ai décrite. Enfin, je l'ai décrite à Flamme tout à l'heure. Hein, donc c'est. Oui, c'est une grande. Ça fait clairement une. Pensez à une salle de torture hein, avec tous les instruments que vous voyez hein, maintenant même vous en vous approchant. Et donc toi tu montes au-dessus du balcon, c'est ça Oui, dès que j'ai l'occasion, je me sors de l'eau quand même. Oui, Alors, moi, C'est charmant ici. c'est ce que j'avais dit, donc le balcon est à peu près par rapport au sol à 3 mètres de hauteur. Hmm. Donc j'y vole. ça va être juste comme ça va être compliqué, il va falloir trouver un moyen. Toi, Moi, pour je toi, vole. Flamme, oui, Flamme, toi, il n'y a pas de Ah. souci, tu peux y aller. Mais je voulais dire pour Velours et ceux qui sont en bas, 3 mètres de hauteur, vous le Moi j'ai faites une pas corde comme dans mon ça. sac si vous voulez. On peut essayer de se faire un nœud au niveau d'une des chaises. Vous en pensez quoi? Bah, on peut Il n'y a essayer, pas un ouais. balcon avec Tifli, elle Il y a, court sur le mur à la verticale et elle monte en haut. Et elle vous tend son bâton pour vous aider. Parfait, bah je l'attrape. Ah bah Et voilà. moi, je peux ok. attraper le morceau En de corde premier. et le monter là-haut pour l'attacher quelque part, pour le donner à Tifli. C'est ça, moi je peux Euh, même en, le tenir. Hein. en attendant, Vous voulez Asbar, me tenir les fait le tour de fauteuils la ou pas? pièce. On fait peut-être une balustrade. Oui, il y a une balustrade, donc je peux faire le Donc on truc. peut attacher la corde à la Ouais. balustrade. Je te Ouais, tends on le peut. bout de corde que j'ai récupéré d'en bas à Tifli, il faut que tu l'attaches. Ok. Et en attendant, pendant que tout le monde fait ça, Asbarn, il fait le tour de la pièce pour voir s'il y a quand même pas une porte Alors, dérobée ou un truc juste, qu'on a manqué, ou un toi, t'es trésor. où? Je te vois plus, Asbarn. Il n'y a pas des pions superposés. Il est à côté du Ah oui, chien. t'es là. Ok, d'accord. Alors, ce qui va se passer quand tu fais le tour de la pièce. Attends, bouge pas. Alors que tu regardes le mur, tu vas sentir
quelque chose qui t'attrape le pied Non. à travers de l'eau. Et je vais vous demander de... hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. De me lancer tous votre initiative. Ah, Oh, et où, ah oui, en plus, t'es tout à côté de nous. mince. J'avais pas sélectionné mon token, je crois. Ouais, je vais te rajouter... hop. Je vais faire ça, tac. Je sais plus l'initiative de mon serpent. C'est un chiffre. Normalement, tu l'as sur... là où il y a marqué classe d'armure, tu vas tout à droite, il y a un petit dé dessiné avec marqué init. Ok, trouvé. Voilà. Alors, est-ce que faut juste que je rajoute, du coup on a dit Kylin. Et alors, je vais juste faire apparaître les tokens. Je vais vous décrire la scène. Je rajoute juste Kylin. Hop, ajouter un tour. Et tu avais fait un 7. Ouais. Hop. 7. Ils apparaissent à 25 en même temps, quoi. Ah oui. Alors, est-ce que j'ai tout le monde? J'ai Tifli Velours. J'ai Asbin, j'ai le serpent volant. Ok. Alors, on va juste mettre... Tac, ça c'est bon. Et alors oui, donc tu sens cette main qui t'attrape. Et alors que tu te retournes, tu vois clairement des corps en décomposition qui sortent un peu de l'eau et tac tac tac. Je vais même vous montrer une petite image. Attention, les amis, on est attaqué. Tac. Voilà, c'est un petit peu comme ça, tu vois, le cadavre qui sort de l'eau et qui t'a saisi. Vraiment charmant, cette nom. Est-ce qu'on voit des traces de torture comme si c'était des gens qui étaient morts ici torturés? Bon, difficile à dire parce qu'ils sont clairement... ils ont traîné dans Ce l'eau, genre de donc questions maintenant. clairement décomposés, boursouflés, donc ouais, bon, tu supposes Il que n'y a pas des certains ont marques de été, fer à travers le cerveau, quoi. Franchement, je suis pas sûre que ça ait une grande importance. Tu regardes celui-là qui t'a attrapé au niveau de la jambe, non, tu ne vois pas de marque de fer au niveau du cerveau. Ils ont pas l'air très gentils dans tous les cas. C'est ça. Ah, Tac. Ils sont surtout incompris, probablement. Et donc alors qui t'a saisi la jambe et que tu as juste le temps de prévenir les autres, je vous propose qu'on fasse une petite pause.